Bonjour à tous. Alors, Chaser, Runner, on va aller voir par rapport aux flammes jumelles ce qui se passe dans ta relation. On va aller plus se pencher, bien sûr, on va commencer par ton Runner. Comment il voit la situation, on va aller voir l'évolution par rapport à votre relation. J'avais vraiment envie de me pencher sur le Runner par rapport à la personne, bien sûr, avec qui tu penses. Tu sais, voilà, comment il est. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement, qui est distant, qui aimerait mais qui a peur. Donc on va aller voir tout ça. Pour cela, je vais commencer par le Tao Zen. On va aller voir l'énergie déjà. Ce qui se passe déjà par rapport à ton runner. Alors, à ton runner, je vais prendre 2 cartes. Toi, Chaser, 2 cartes. Et votre relation. Ok. 1, 3, j'en voulais 2. 3, ouais, ok. Alors, on va aller voir déjà l'énergie qui est dominante par rapport à votre relation. D'accord? On est sur l'achèvement, on a des cartes majeures. Ah bon, on a 3 cartes majeures quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est généralement quand tu as des cartes majeures qui dominent. Donc, ça peut effectivement... comment te dire ça, pour moi, il y a des forces importantes, beaucoup plus importantes sont à l'œuvre et que en fait les facteurs externes vont déterminer la question. D'accord? Tout dépend parce que là on voit l'achèvement, on voit la créativité, l'impératrice et on voit le mât. Donc ça veut dire que moi j'ai l'impression que dans votre relation, vous me direz après ça reste pour le collectif, d'accord? Rien de voir un tirage personnalisé. Moi ce que je vois dans votre relation avec le 21, c'est qu'il y a quand même l'arrivée, l'accomplissement, la plénitude, l'arrivée en plus, vous êtes arrivés pour moi tous les deux, en plus vous êtes face à face parce que là on est avec le mât, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un un peu d'immature, immature, dans l'immaturité, c'est quelqu'un tu vois qui a confiance, qui va, et que toi, ami Chaser, tu es plus ancré, tu as des projets, que le mât n'a pas forcément de projet, il va un peu dans l'inconnu. Donc, toi, j'ai l'impression, quand même, en dominance de ton côté, tu es plus vers l'arrivée, tu es arrivé à un point, à un moment donné, de cette relation, soit tu continues avec cette personne, soit tu arrêtes, d'accord? Là, vous êtes vraiment face à face. C'est très intéressant parce que là, vous voyez, Chaser, tu tends la main. Cette personne te tend la main. Donc, cette personne, j'ai l'impression que quand tu vas, pour moi, décider de mettre un terme, parce que c'est l'arrivée, l'accomplissement au bout de la situation, que à un moment donné, voilà, tu prends la décision, on va dire, de t'éloigner de cette personne, de ce runner. C'est là où cette personne vient en fait, a peur de te perdre, d'accord, a peur de te perdre, et là j'ai l'impression que jusqu'à présent peut-être que tu es parti plus ou moins, il y a une distance, mais là moi j'ai l'impression que ton runner sent vraiment que là t'es arrivé à la fin, que t'en peux plus, d'accord, et là moi j'ai l'impression que cette personne va oser, en tout cas, prendre un risque, va venir avec ses petites fleurs, quand même, mais toi tu sauras quand même, est-ce que c'est pas encore un coup parce qu'il a peur de me perdre? On va aller voir la suite. Ce qui est très intéressant parce que ton runner est à côté de toi ici, voilà, il est plus là. Alors pour lui ou pour elle, ton runner lui vit l'instant présent. Très intéressant, on est en 4, on est avec l'empereur, donc c'est quand même quelqu'un qui vit l'instant présent, qui se projette pas, qui peut être un peu autoritaire, qui est assez froid. Voilà, c'est quelqu'un qui aime réussir. Voilà, c'est quelqu'un... Là, bon, là, il vit l'instant présent. Voilà, il vit l'instant présent, il se pose pas vraiment de questions. Mais quand même, l'énergie dominante, c'est quand même, toi, tu vas partir. Toi, tu t'achèves le truc, quoi. À un moment donné, pour toi, c'est la fin de la fin. C'est intéressant parce qu'on a quand même l'achèvement entre le rebelle et la créativité. C'est quelqu'un qui va briser quand même ses chaînes
tu vois, qui brise ses chaînes d'empereur pour aller vers le mât un petit peu, qui va aller un peu dans l'inconnu. D'accord? C'est quelqu'un qui maîtrisait la situation, je vis le moment présent, je fais ce que je veux, t'es pas contente, c'est pareil. Tu vois l'idée un petit peu du truc. Voilà, moi, ça me plaît pas, voilà, moi je fais ce que je veux. D'accord? Sauf que là, dans l'énergie quand même dominante de votre relation, cette personne va se mettre en mât. En mât qui va être un petit peu dans le changement, dans l'inconnu, dans l'impulsivité, un peu dans l'immaturité. Il sait pas où il va avec toi, mais il va décider, tu vois, que il sait que là il te perd. D'accord. Là il sait vraiment qu'il te perd, mais là il le sent vraiment. Et là il change, il passe de l'empereur au rebelle au mât. D'accord. Alors par rapport à toi, ton énergie, bah toi t'en as marre quelque part d'être entre les deux eaux, entre j'y vais pas, toujours faire la passerelle. Et puis j'ai l'impression qu'il y a toujours ton côté, ton cœur, ton mental, la raison, les sentiments. Et là toi tu décides en tout cas de retrouver un équilibre dans ta vie, parce que ce n'est plus gérable émotionnellement. D'accord? C'est plus gérable émotionnellement, c'est plus gérable du tout. Mais là, votre énergie, toi en tout cas, tu vas prendre les choses en main, tu vas arrêter cette relation, et c'est là que ça va lui faire un électrochoc, parce que là, il sait que, peut-être que tu t'es éloigné, mais là, il sait que vraiment, là, c'est la fin. D'accord? Donc, alors, on va aller voir ton chaser. En 2 cartes, votre relation. Voilà, j'en ai peut-être un peu trop quand même. En 2 cartes. Eh bien, toujours en 3 cartes. Hein. Ça veut vraiment être en 3 cartes. Hein. Et toi, t'es sincère. Et elle a vraiment la... Ah, bah, t'as l'imprévu, t'as le cadeau, t'as l'équilibre. Ok. T'as vraiment de l'imprévu hein, qui arrive. T'as une déclaration qui arrive. Ah, bah, ok. Donc ça revient bien à la déclaration que c'est quelqu'un qui va un peu avoir un électrochoc là. Alors ton runner lui, il a le projet, l'héritage. Il a quand même l'idée, à un moment donné, il y a des écrits. Projet, c'est poser les choses. Ok. En fait, c'est quelqu'un, effectivement, bon, on sait que le runner a peur de l'engagement. Parce que pour moi, il a eu déjà des projets dans sa vie avant, peut-être des anciennes relations, comme on va dire, à peu près tout le monde. Et pour moi, ces projets, il a récolté que des choses négatives. Donc du coup, ça le maintient dans une énergie que s'il s'engage avec toi, il a peur encore que ça ne fonctionne pas et qu'il souffre. Toi, ami chaser, toi, tu es en pause et un changement. Donc toi, tu as décidé de soit déménager, soit de bouger, en tout cas de créer un mouvement, un nouveau mouvement. Tu as eu un temps de pause. Ce temps de pause a été nécessaire pour faire un peu le tri, le ménage dans ta vie avec cette personne. Votre relation, on va la faire comme ça. Tac, il y a quand même... Ah bah toi, t'es sorti. Ok. Toi, pour toi, c'est une voie sans issue. D'accord? Parce que si je reprends là... il y a eu des non-dits, il y a eu des commérages, il y a eu des... C'est pas la carte des disputes, c'est vraiment des cancans, il y a eu peut-être ton entourage, tu vois, il y a eu cette idée. Mais pour moi, toi la consultante, t'en as marre des histoires, t'en as marre de ce genre d'histoire-là, donc tu mets une voie sans issue. Pour toi, c'est une voie sans issue. Pourquoi je te dis à toi? Parce que tu es sortie là en dominante. D'accord? Alors, je vais prendre quand même... Je vais prendre la triade par rapport à votre évolution. À son évolution. Alors, ton runner, pardon. Ton runner. Il y a quand même, tu vois, donc ça confirme bien ce que je te disais, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir peur de te perdre.
Là, on est sur un runner qui prend conscience d'eux, qui va te perdre définitivement. Parce que là, tu vois, ça a été brutal. Il y a eu quelque chose d'assez brutal qui s'est arrêté net. Et là, on voit qu'il y a une élévation par rapport à ton runner au niveau de ses sentiments, au niveau de son cœur. Et là, il y a une mutation. Donc, pour moi, il y a une mutation, il y a vraiment quelque chose qui mute, qui change au niveau de ses sentiments. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a eu un coup de cœur pour toi, quand même. D'accord, qui a eu un coup de cœur. Et le côté négatif de la régression, parce que mutation, régression aussi, c'est que ça s'est arrêté net. Tu vois, d'un coup, il y a plus rien. D'accord. Et là, il y a vraiment un changement de direction dans votre relation qui a été assez brutal pour cette personne. D'accord. Mais c'est nécessaire qu'il vive ça. C'est un voyage aussi karmique pour lui. C'est nécessaire pour lui, ce changement brutal, pour qu'il puisse retrouver, on va dire, un équilibre dans sa vie et qu'il fasse enfin un choix. Et ce choix, il va réfléchir, il va méditer à tout ça et il va trouver une paix, se demander pardon et te demander pardon. D'accord? Donc on est sur un runner, à un moment donné, qui va prendre conscience, qui a mis peut-être du temps, peut-être des années, peut-être du temps, mais qui était nécessaire pour cette personne. Je vais compléter avec ton runner, avec le Béline, bien évidemment. En message annexe, c'est quelqu'un, tu vois, qui, avec le trafic et le bateau et l'eau, c'est quelqu'un qui, le trafic, c'est quelque chose qui va bouger, qui bouge, qui va être dans l'action, et on lui demande de changer de route, parce que il va changer de cap. Il y a beaucoup l'émotionnel, hein. Il y a quelque chose qui va le brasser quand même, hein. D'accord. Alors sur l'élévation, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ce que je ressens avec l'élévation, c'est quelqu'un qui était un peu sur son piédestal, qui touchait pas terre, qui était toujours un petit peu en suspens aussi, j'ai le mot comme ça. C'était quelqu'un qui n'était pas stable. Après c'est un peu le runner aussi, hein, d'accord, mais c'est quelqu'un quand même qui va prendre une nouvelle direction. Tu vois, on confirme bien avec la carte des changements pour cette personne, ce runner. Au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de son cœur, de ses sentiments, qu'est-ce qu'il y a pour son runner? J'ai pas mal de cartes en message annexe. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ, d'accord, qui change de route quand même dans sa vie sentimentale, dans ses émotions, dans ses sentiments, d'accord. C'est quelqu'un qui va analyser, qui va faire le point. Qu'est-ce que j'ai en message annexe? C'est quelqu'un qui va savoir, qui va apprendre de lui-même que c'est son propre ennemi qui est en train de tout bousiller, d'accord. Il va avoir l'appui où il se rend compte que au final, tu es quelqu'un qui peut lui apporter au final la stabilité, et c'est quelqu'un qui va se rendre compte que il n'a pas été vraiment sympa du tout avec toi, d'accord. Et là c'est quelqu'un qui va retrouver une forme de stabilité, qui va bouger les choses, et on a encore la carte de l'amour quand même, d'accord. Il va apprendre, il va comprendre l'intelligence, il va avoir le déclic qu'il a vraiment des sentiments, tu vois. Il peut plus nier, il peut plus se mentir, d'accord. Son propre ennemi c'est lui, et il va décider de plus être seul, de vouloir quelque chose, une stabilité avec toi. Il veut, voilà, ça c'est ses pensées en fait. Il va peut-être pas te le dire comme ça parce que c'est ses pensées, il va peut-être pas te l'avouer, mais c'est ce qui, en tout cas, ce qui est en train de se passer. Par rapport à la mutation, tu vois, c'est beau parce que c'est la beauté, c'est cette fleur qui épanouit. Donc c'est quelqu'un qui va avancer dans cette relation avec toi, qui va comprendre beaucoup de choses sur lui-même ou sur elle-même, et qui va s'ouvrir comme une fleur qui mérite quelque chose de bon avec toi. Donc on est sur un runner, on a les honneurs, c'est vraiment quelqu'un, comme je disais, qui va être dans l'analyse, dans la sagesse, dans les vérités, voilà, c'est tout en son honneur de se remettre en question, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui va preuve de sagesse et qui va découvrir, qui va observer avant de te donner des nouvelles. Il va observer peut-être de loin, t'observer de loin, mais s'observer lui-même, son changement, et quand cette personne sera prête, elle viendra vers toi.
C'est un très beau tirage. Super. Si ça te va, tu me le mets en commentaire parce que j'aime bien savoir quand même. Voilà. Alors, on va aller voir là ce qui sort. Ses pensées vis-à-vis de toi. Il apprend beaucoup avec toi. L'apprentissage, il apprend beaucoup avec toi. Il arrive à la fin d'un cycle avec toi, mais il apprend énormément avec toi. C'est quelqu'un qui a besoin pour l'instant avec le 12, de répit, d'attente. C'est pas le moment parce qu'il est dans l'apprentissage, tu vois, de ce qu'il est en train de vivre avec toi. C'est quelqu'un qui s'affirme, qui aime bien s'affirmer. Donc c'est quelqu'un qui peut être en colère vis-à-vis de lui-même. Tu vois, c'est quelqu'un qui a pris la fuite en fait. Qui à tout moment, c'est quelqu'un qui a peur, qui peut prendre la fuite. Hein. C'est le runner, d'accord. Ses pensées, c'est de repartir comme un voleur, de te refaire souffrir. C'est quelqu'un qui a peut-être, pour moi, je le ressens, qui a plus envie de prendre la fuite, qui a envie de s'affirmer, tu vois. C'est quelqu'un qui bosse énormément au final sur lui parce que c'est quelqu'un qui va prendre conscience, qui est en train de peut-être prendre conscience. Il apprend, d'accord. Qu'est-ce qu'il regarde? Okay. Ce qu'il regarde, c'est que il apprécie d'être avec toi, mais il gâche tout en fait. L'apprentissage. Il va réussir son apprentissage. Il va réussir. La fuite. Il va accepter que c'est quelqu'un qui fuit cette relation, qui a toujours fui. S'affirmer, il y en a deux qui ont voulu venir, il va s'affirmer qu'il a envie de partager, qu'il a envie de se concentrer au partage, de partager avec toi. C'est quelqu'un, tu vois, quand même, qui se remet énormément en question. Donc, il faut lui laisser le temps. Toi, c'est quelqu'un qui va travailler sur lui, qui a besoin pour l'instant de calme pour se ressourcer. D'accord ? Ce qui est bien parce que c'est là qu'il est en train de prendre conscience. Il va comprendre qu'il t'a rendu triste, mais aussi c'est quelqu'un qui va prendre conscience. Il comprend aussi sa tristesse, sa mélancolie. C'est quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment. Qui n'est pas bien du tout. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est en silence radio. C'est nécessaire pour se recentrer sur lui-même. Pour mieux revenir, pour partager des belles choses avec toi. Il va bosser dur ton runner. Waouh! Alors, on va aller voir les synchronicités par rapport, l'oracle de la synchronicité par rapport à votre relation. On a l'arbre de... Ah, j'aime jamais à me souvenir de cet arbre. C'est un arbre très important. C'est un arbre très important. C'est l'arbre de vie de kabbalistique qui vous parle de transcendance, de savoir, de croissance, de sagesse et de spiritualité. Donc c'est quelqu'un, en fait, ce que vous devez vivre, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la connaissance en fait. Il existe un lien entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden. L'arbre de vie peut également symboliser le besoin d'enracinement, de croissance et de sagesse spirituelle. C'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle. C'est pas une âme sœur, pardon, excusez-moi, c'est une flamme jumelle. Donc ça m'étonne même pas que c'est sorti là-dedans. Les arbres poussent comme par magie grâce au carbone qu'ils puisent dans le dioxyde de carbone avant de relâcher de l'oxygène. La réflexion, nombreux sont ceux qui pensent ne pas avoir de temps à consacrer à la spiritualité. Quelle est votre boussole spirituelle? Aimeriez-vous en savoir plus et accroître votre intelligence spirituelle? Moi, par rapport à votre vie, c'est que vous devez grandir ensemble. C'est quelque chose d'important. Là, si je prends la troisième carte, j'ai les cartes des tarots, que c'est l'aboutissement. Vous devez, c'est la carte en plus du monde, c'est une très très belle carte. Alors je vais vous lire le message. Pourquoi je ne le vois pas? C'est 50 tarots. C'est la réussite,
le voyage, l'intuition, le système et le cycle. Donc on est en 67. 67, voilà. C'est vraiment de temps en temps, il est utile de faire le point sur votre vie. Êtes-vous trop concentré sur la destination au détriment du voyage? Posez-vous des bonnes questions pour avancer comme vous l'entendez. C'est quelqu'un, là en plus on est avec le monde au-dessus qui est là, qui vous parle d'un nouveau cycle de vie. Cette dernière représente la réussite, le voyage et le début d'un nouveau cycle de vie. La composition représente un système complet qui peut être utilisé comme catalyseur de changement, de progression et d'introspection. Donc là, c'est le fait que c'est une relation de flamme jumelle, ça ne m'étonne même pas, d'accord, que ça se passe comme ça. Et pour moi, on a un nouvel objectif avec Oh, Carole, l'arc, je ne l'avais pas vu, je viens de le voir, donc on va le lire. On est sur la cible, la réussite, la perfection, l'objectif, idée fixe et pression. Donc il y a vraiment un objectif avec cette personne. Cette personne en tout cas te dit qu'elle a un objectif, c'est de réussir cette relation avec toi parce que tu brasses énormément. Donc c'est pas... c'est le bon moment, en tout cas ça va être le bon moment pour que cette personne puisse avancer. Tu vois, tu vas le faire avancer. Je vais prendre le Béline. Non, je l'ai déjà pris d'ailleurs. Ça, je l'ai déjà pris. On va aller... Qu'est-ce qu'il aimerait te dire, ton runner? Le hasard. Laissons faire le hasard. Laissons faire les choses. Là, ce qu'il a envie de te dire, ton runner, c'est que effectivement, je vois pas les choses, mais je les sens, je les ressens. Je ferme les yeux et j'observe une nouvelle sensation. Je suis plus concentrée ce que je ressens au niveau des sensations, au niveau de mon cœur. On n'est pas sur du mental. C'est quelqu'un qui n'est pas sur le mental. C'est quelqu'un qui va être, comment dire, qui va être à l'écoute de ses sens, de ses sensations. Je ne vois pas où quelque part notre direction vient, mais je te tends la main. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme le fou, je ne sais pas où je vais, mais je fais confiance, je te fais confiance, tout simplement. C'est un combat en fait, j'ai l'impression que toi tu es en dame de cœur. J'ai un cheminement, tu vois, tu as le joker, tu as un petit peu le fou, tu as un petit peu le roi par rapport là au trèfle. On est sur dans l'action de bouger les choses, de plus être passif mais actif dans cette relation parce que tu es ma reine ou mon roi, voilà, de tout ça, et je sais que tu peux m'apporter cette stabilité. Laissons faire les choses, les dés sont jetés, j'ai plus qu'à me lancer dans cette nouvelle aventure et on va voir ce qui va se passer. C'est un très beau jeu. Je vais prendre le petit Lenormand pour compléter ce jeu. Je vais prendre avec le château de cartes là. Tu vois le bonheur. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui... Voilà, je veux un nouveau bonheur avec toi. Je veux quelque chose de stable. Je veux mettre fin à mes vieux schémas. J'ai besoin de m'éloigner, mais j'ai des sentiments quand même pour toi. Je veux une renaissance. Je veux que les choses s'achèvent et qui renaissent avec toi. Et ben dis donc, on a pas mal de bouquets quand même. On est sur vraiment sur quelque chose il y a eu des conflits. J'ai été froid, mais au jour d'aujourd'hui, je me laisse porter. J'ai envie de me laisser porter avec toi. Je veux de renouveau, je veux une remise à zéro avec toi. Je veux témoigner aussi mon bonheur, ma joie avec toi. Pour l'instant, toi, tu lui tournes le dos. Hein. Tu lui tournes le dos. Alors, voilà. C'est quelqu'un qui se protège, qui s'est protégé, qui s'est mis dans sa tour. Mais c'est quelqu'un qui veut retrouver une forme de joie, qui veut changer quelque chose. C'est quelqu'un qui
veut faire un choix, le bon choix avec toi, même si c'est difficile. C'est quelqu'un qui veut repartir. Alors, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui reflète pour lui ou pour elle? Voilà. C'est quelqu'un, tu vois, qui te dit pas tout. Il va avoir des discussions quand même. Il va avoir, tu vois, c'est quelqu'un qui va vouloir évoluer, faire changer les choses. Et c'est quelqu'un qui veut un changement. C'est quelqu'un que pour l'instant, il est peut-être en retrait. Et c'est très bien, de toute façon. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit, qui dit pas tout. Qui dit pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais c'est quelqu'un qui va vers une évolution, qui veut évoluer, qui veut changer. On voit qu'il y a la carte des changements. C'est quelqu'un, donc ça confirme bien avec ton runner. Et tu vois, tu as encore la carte de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Mais toi, à un moment donné, quand cette personne va revenir, tu vas être à un carrefour. Tu dois prendre une décision avec cette personne. D'accord ? Toi, tu veux plus ce lien d'amitié ou ce lien comme ça. Tu veux mettre des mots sur votre relation. Et qu'est-ce qu'il va en penser? Ouais. C'est quelqu'un qui va te surprendre. Il va venir quand tu vas pas t'y attendre, tout simplement. Alors, votre relation. Quand, voilà, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, on va confirmer, on va clôturer tout ça par rapport à votre relation. Et bien, il y a la concrétisation. On apprend, on va écouter son intuition, on va être aussi dans la discrétion, on est dans la sagesse des choses. On est aussi dans le projet de créer quelque chose. Ça va être fragile, je te dis pas, hein, on va concrétiser les choses, mais avant d'arriver là, va falloir, ça va être très fragile, ça va prendre le temps parce que toi tu vas pas avoir confiance en lui ou en elle et lui il a toujours ses peurs et ses craintes. Donc ça m'étonne même pas que ça va être fragile, mais vous allez prendre soin de vous. Il y a cette attirance qui est là, il y a cette attraction, cette attirance qui est là. Alors je vais prendre l'Astro Crush parce que j'ai envie d'avoir aussi des petits messages. Alors, je regarde quand même. Hop. Alors, ton runner, actuellement dans sa tête. Actuellement dans sa tête, au moment que tu regardes. Cette personne te dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui, on voit, qui est en retrait. Cela vaut la peine d'attendre. Il a des sentiments. Ça, c'est sûr, il a des sentiments. Une troisième carte. L'attraction. Il a beaucoup d'attraction, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'attendre, qui a besoin de temps. Et toi, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'en ai marre d'attendre. Je peux comprendre. Donc, toi, tu vas continuer ta vie. Et quand lui ou elle sera prête, elle viendra dans ta vie. Peut-être que toi, tu seras plus libre, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Votre relation. Ben voilà, voilà, ok. Espièglerie. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Ouais, parce qu'il y a un amour véritable. Zéliflamme jumelle. Toi, waouh, allez donc. Bah toi, c'est séparation. Hein. Toi, t'as lâché prise. Hein. Toi, dans ta tête, c'est ça. Hein. Et vous laissez partir votre ex. D'accord ? Voyez, toi tu laisses partir cette personne, mais cette personne est du coup en méditation, en train de réfléchir, et tu lui as fait mais un électrochoc, mais qu'est-ce que c'est? En fait, il fallait ça en fait, il fallait ça. Ouais, c'est aimez-vous d'abord, respectez-vous. En fait, vous vous respectez vous êtes priorisé et c'est très bien. Et cette personne va se rendre compte qu'en fait, le fait que vous partiez, que vous prenez quand même voilà, cette décision de partir et de prendre votre vie en main, c'est ça en fait. Et c'est une personne que déjà, il doit travailler sur lui, il doit s'aimer d'abord pour aussi vous accueillir de nouveau. D'accord ? Alors, qu'est-ce que... Oui, l'Astro Crush. Je vais y arriver. L'Astro Crush. Alors, en 3 cartes, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? Il te cache une vérité. Bah tiens donc. C'est quelqu'un de fermé, hein. Te dis pas tout, hein. Normal.
histoire possible. C'est lui qui a la clé de tout ça au final. Hein. Et toi, tu lui as peut-être donné les clés, mais après, c'est à lui de l'ouvrir ou pas. En fait, tu donnes les clés, mais c'est à lui d'ouvrir cette relation ou pas, en fait. Et bah, que tu lui manques. Voilà, que tu lui manques. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait preuve d'immaturité. Mais quand même, il a une forte attirance. Donc, il y a cette attraction, cette alchimie. Il va avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Donc, ton runner va avoir un électrochoc, ça c'est sûr. Mais toi, en fait, toi, tu seras passé à autre chose. Et c'est quand tu vas pas t'y attendre que cette personne va revenir, en fait. Voilà. Voilà, les amis, si ça te parle, si voilà, tu as envie de me mettre un petit coucou, simplement, n'hésite pas. Je compte sur toi pour liker cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, les amis. Ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.